Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui à la démonstration de la formule de Clapeyron. Bien, on considère comme exemple le cas de l'eau pure sous deux phases, liquide et vapeur. Bien, on rappelle ici le diagramme d'état d'un corps pur. Dans le cas de l'eau, nous avons ces trois domaines, le domaine du solide, le domaine du liquide et le domaine de la vapeur. Ici, pour ces deux portions, la courbe d'ébullition et la courbe de sublimation, elles ont une pente positive, alors que la courbe de fusion, le passage de l'état solide à l'état liquide, il lui correspond une pente négative. Vous savez que vraiment le solide, c'est-à-dire la glace, flotte à la surface du liquide du fait de la masse volumique de la phase solide plus petite que celle de la phase liquide. Bien, ici on rappelle le diagramme de Clapeyron d'un corps pur qui subit un changement d'état liquide à vapeur. Bien, on a tracé ici la courbe de saturation qui est composée d'une courbe de rosée et une courbe de rosée et une courbe d'ébullition. Donc ça c'est la courbe d'ébullition et ça c'est la courbe de rosée. Bien, pour une isotherme T, la compression conduit à une courbe de pente négative, donc ça c'est une compression isotherme. Ici, il s'agit d'un changement d'état, et le changement d'état est une transformation isobare-isotherme. Et après, ici, on peut avoir ici une compression avec une pente très élevée du fait de presque l'incompressibilité d'un liquide. Donc, il faut une grande variation de pression pour une petite variation de volume. C'est l'inverse dans le cas de la phase vapeur, qui est très compressible. Bien, on rappelle ici l'identité thermodynamique concernant l'enthalpie libre G d'un système à plusieurs constituants physico-chimiques. D2G c'est moins SDT plus VDP plus la somme des mu I dNi. Maintenant, dans le cas d'un corps pur et diphasé, nous avons deux phases, donc deux potentiels chimiques. Et si on a un changement d'état isotherme, isobare, ça veut dire que cette quantité dt égale à 0 et dp égale à 0. Et donc pour l'eau, on va obtenir mu de la phase liquide fois d de n liquide plus mu de la phase vapeur d de n vapeur. Or, n liquide plus n vapeur est une constante vu qu'il s'agit d'un système fermé. Donc la quantité de matière de la phase liquide qui va passer à la phase vapeur est compensée par la diminution ici de la quantité NL et donc l'augmentation de NV. Bref, cette quantité est une constante et donc si je différencie, j'obtiens d de n liquide plus d de n vapeur égale à 0, ce qui donne d de n liquide égale moins d de n vapeur. Et par suite, on déduit que d de G égale à mu liquide, comme ça, donc moins mu liquide, d de n vapeur, plus mu vapeur, d de n vapeur, ce qui donne mu vapeur moins mu liquide, le taux facteur de d de n vapeur. Or, au cours de l'opération, c'est-à-dire au cours de la transformation du liquide vers la vapeur, d de n v est une quantité non nulle. À l'équilibre, si nous avons un équilibre, d de g égale à 0. Et du coup, on déduit que les potentiels chimiques de la phase vapeur et de la phase liquide sont égaux. Bien, maintenant pour démontrer la formule de Clapeyron, on va se baser sur ce résultat, c'est-à-dire il y a égalité des potentiels chimiques lorsque nous avons un équilibre. Bien, considérons le cas de l'équilibre liquide-vapeur pour le couple P-T, c'est-à-dire pour une pression P, une température T. Bien, vu que nous avons un équilibre, donc il y a égalité des potentiels chimiques. Or, le potentiel chimique n'est rien d'autre que l'enthalpie libre molaire. Donc, G molaire de la phase vapeur égale à G molaire de la phase liquide. Or,
si on écrit cette égalité pour une grandeur molaire, on peut l'écrire aussi pour une grandeur massique. C'est ce qu'on va faire ici en représentant G, l'enthalpie libre, par la lettre minuscule pour désigner l'enthalpie libre massique de la phase vapeur. Ceci est égal à l'enthalpie libre de la phase liquide, l'enthalpie massique de la phase liquide pour le couple TP. Donc, on écrit l'égalité pour T et P, comme ça. Donc, G vapeur à T et P, pour ce couple-là, TP, égale à G liquide pour ce même couple. Maintenant, si on fait une variation de la pression d'une quantité infinitésimale D de P, c'est-à-dire on passe à P, de P à P plus D de P, ici. Donc, on obtient ici P plus D de P, c'est-à-dire une variation D de P. De la même manière, la température passe de T à T plus dt en augmentant comme ça, et on obtient une courbe tangente ici, etc. Donc, pour une variation élémentaire de la température et de la pression, on va rester dans le voisinage de l'équilibre, c'est-à-dire on a un équilibre. Et donc, je peux écrire ici GV de T plus dt, P plus dP. Donc, ça, c'est le deuxième état. G liquide égale à G liquide de T plus dt et P plus dP. Ok? Donc, nous avons égalité dans cet état et dans cet état infiniment proche. Et maintenant, on fait la différence. Lorsqu'on fait la différence, on obtient D de G, V, égale à D de G de la phase liquide. Bien, maintenant, on va revenir à l'identité thermodynamique, mais en grandeur massique. Et donc, cette quantité-là va devenir pour une phase unique, et elle va s'écrire moins petit s dt plus petit v dp égale moins petit s dt plus petit v dp. Alors, c'est quoi petit s? Petit s ici, c'est l'entropie massique de la phase vapeur. Ça, c'est le volume massique de la phase vapeur. Ici, l'entropie massique de la phase liquide. Et ici, le volume massique de la phase liquide. Donc, en écrivant cette égalité, on peut déduire maintenant, si je fais passer dp ici, et donc on obtient V vapeur moins V liquide, le taux facteur de D de P égale à quoi? Égale à S vapeur moins S liquide, le taux facteur de dt. Et finalement, je vais obtenir D de P sur dt égale à S vapeur moins S liquide divisé par V vapeur moins V liquide. Voilà. Donc ça, c'est la formule de Clapeyron concernant le changement d'état liquide vers vapeur. Bien, on peut maintenant remplacer S vapeur moins S liquide, c'est-à-dire l'entropie massique de changement d'état, en fonction des enthalpies massiques des changements d'état. C'est-à-dire, je peux écrire que S vapeur moins S liquide égale à la chaleur latente de vaporisation, comme ça, vaporisation divisée par la température de changement d'état. Voilà, donc lorsque je l'injecte ici, j'obtiens ici L vaporisation, c'est-à-dire le passage du liquide à la vapeur, divisé par T facteur du volume massique de la phase vapeur, moins le volume massique de la phase liquide. Voilà concernant la démonstration de cette fameuse formule utile en thermodynamique. Bien, on va continuer cette séquence de vidéos concernant la thermodynamique. Donc, on se rencontre à la vidéo prochaine, Inch'Allah.